Le défi aujourd'hui des entreprises, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de pouvoir collaborer et communiquer sur une source unique de données en exploitant chacun la vision et la nature des données dont ils ont besoin pour leur activité. C'est une belle vision. Le challenge, bien sûr, c'est comment opérationnaliser cette vision à travers une plateforme pour mettre en place un système productif et accepté par l'ensemble de l'entreprise. Alors déjà, le premier défi, c'est de pouvoir faire ce think big, c'est-à-dire d'être capable, sans partir dans des années d'études, de mettre sur pied une vraie feuille de route sur quel est l'objectif stratégique d'une plateforme 3D Experience ou autre d'ailleurs dans l'entreprise. Et pour cela, donc, on a développé une offre qui s'appelle le CDA. Le CDA, effectivement, est une démarche un peu nouvelle, même si ça fait quelques années maintenant que nous la pratiquons, et qui nous permet, avec nos clients, de définir, de comprendre quels vont être les enjeux de leur projet PLM. Les ingrédients majeurs, je vous propose de commencer par celui qui est en haut à gauche, qui s'appelle la raison d'agir. En fait, il n'y a pas de projet PLM, il n'y a pas de projet de transformation digitale d'une manière générale, s'il n'y a pas de réel besoin. Ensuite, eh bien, nous allons chercher à comprendre tous les facteurs clés de l'entreprise, que sont l'organisation, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui demain sera amené à utiliser le PLM, soit en création de données, en création de valeur, en création d'informations, soit simplement en consultation. Le centre de gravité, c'est l'étude des processus. Les processus, encore une fois, liés donc à l'activité de développement de produits et de process. Dans votre entreprise, chez nos clients, dans leur quotidien, ils utilisent des outils aujourd'hui. Il est très important pour nous de comprendre ces outils pour savoir demain si la 3D Experience sera amenée à remplacer certains de ces outils, à s'interfacer avec certains de ces outils, ce sera très très certainement le cas, en particulier avec l'ERP, de manière à bien comprendre et à anticiper les flots d'informations. Nous irons jusqu'à effectivement une valorisation de l'investissement. Quand on parle d'investissement, ce n'est pas uniquement l'investissement financier, ça en fait partie bien sûr, mais c'est également l'investissement en termes humains de l'entreprise. C'est-à-dire demain, lorsqu'on met un projet en place dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement un achat de licence, c'est aussi du service que Keonis peut apporter, mais c'est également une participation ce qu'on appelle les key users, en bon français, qui vont effectivement apporter leurs compétences métiers et avec qui on va travailler pour mettre en place le PLM. Si on reprend maintenant un peu notre vision Think Big, Start Small, Start Now, donc là on a vu qu'avec le CDA, on avait une méthodologie, un outil pour aider nos clients à Think Big, à construire cette vision stratégique. Maintenant, on va réfléchir à comment démarrer vite et démarrer petit. Bon, un des atouts du cloud, comme on l'a expliqué ce matin, c'est de mettre à disposition en un temps record une plateforme donc vous permettant de démarrer immédiatement en mode ready to use. Pour vous aider à implémenter cette plateforme de façon structurée, donc on a mis en place et on vous propose une offre Ready for Cloud. Alors Ready for Cloud, c'est 5 étapes majeures. Donc une première étape qui est l'étape d'évaluation, donc qui est très importante dans le projet, qui va être le cadrage de l'implémentation de Ready for Cloud. La deuxième étape qui est beaucoup plus courte, c'est l'étape d'intégration, c'est de valider avec vous, de checker, donc on a une checklist, l'accès à la plateforme et de mettre en place le paramétrage de base, le socle, qui va vous permettre de déployer les briques métiers initiées, évaluées lors de la phase de cadrage. Ensuite, la phase de découverte, qui est plus une phase d'onboarding sur le cloud et sur laquelle on va inviter les key users à prendre en main l'outil et à comprendre ce que c'est que l'interface utilisateur de la 3D Experience. Et la phase suivante, la quatrième phase, est la plus importante, le démonstrateur, qui, sur une période plus longue, va nous permettre de déployer avec vous les briques métiers et d'outiller les process qui ont été identifiés pendant la phase de cadrage. Et enfin, la dernière phase, qui est le déploiement, va être plus du support, du coaching. Donc tout ça va se faire sur une période très courte, comme vous voyez, de 3 mois. Donc pour l'implémente, on a voulu rendre la 3D Experience on-premise
facile à implémenter avec une approche qu'on appelle Ready to Grow. On a imaginé cette offre qui va vous permettre tout de suite, dès le début, c'est un package, de mettre en place un socle engineering, donc qui va répondre à l'ensemble des industries. Et dans ce socle engineering, c'est un package complet, donc un socle sur la 3D expérience, incluant du consulting, une partie gestion de projet pour le suivi du bon déroulement de ce socle, une partie implémentation et paramétrage, et de la formation et du support. Donc on va collaborer autour de la partie engineering, on va intégrer dès le début des personnes externes à l'engineering. On va mettre en route une démarche de traçabilité, donc une démarche qualité, avec des données à jour, gestion de version, de révision. Il nous reste donc maintenant, une fois qu'on est en production, comment est-ce qu'on va maintenir cette plateforme en conditions opérationnelles? Et pour ça, c'était quand même le dernier morceau du puzzle, hein, donc on a travaillé dessus aussi. Et donc on a développé ce qu'on appelle l'AMS, donc Application Management Service, 3D Experience pour les PME. Alors l'intérêt de cette offre, c'est de pouvoir, notamment pour les clients, hein, de rendre disponibles vos ressources internes sur d'autres tâches à valeur ajoutée, d'avoir accès à des experts qui sont qualifiés et certifiés. Pourquoi tout ça? Bien sûr, c'est pour pouvoir enclencher ce mouvement de mise en place de la continuité numérique. J'ai une question concernant le cloud. Est-ce que vous supportez aussi des implémentations hybrides? Il faut faire le choix à un moment de dire, pour la 3D expérience et donc toute la gestion des données de la 3D expérience, je vais faire du cloud ou je vais faire du on-premise. La base de données, elle ne va pas être hybride. Avec la technologie de Outscale, est-ce qu'on a les mêmes performances si on a un utilisateur qui se connecte au Japon, à Houston ou en Afrique du Sud? Est-ce que le cloud il est répliqué sur la planète? Avec l'approche infrastructure hébergée, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de quand même avoir la notion de fichiers FCS ou XRS, donc de fichiers de réplication de données en local sur des sites clients. Donc je peux avoir mon infrastructure serveur hébergé sur le cloud, mais pour un site distant, avoir un serveur de fichiers lourds comme je peux l'avoir aujourd'hui sur une 3D expérience classique, entre guillemets, qui est localisé au site d'utilisation pour pouvoir s'assurer que tous les accès aux fichiers lourds, donc à la CAO, aux assemblages, à le niveau de performance locale,